Bienvenue cher public, bienvenue à mes amis auditeurs, bienvenue à ceux qui viennent sur cette vidéo. Bienvenue pour dire vous êtes bienvenue et bienvenue pour dire dans l'énergie d'être bien et d'être venu. Ce qui veut dire que aujourd'hui je vous souhaite bienvenue. Soyez les bienvenus chers auditeurs. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je fais une diffusion d'un message à travers l'évêque catholique que vous entendez. Je suis en train d'arriver sur l'énergie de ce message. Je vois pourquoi eux ne veulent pas de vous. Ils ont dit que si c'est vous qui êtes en face, que c'est eux qui sont ici et que lui est ici, à côté de celle-ci qui est ici. Après, ils ont dit qu'il ne fallait pas que lui soit en face pour que lui ne soit plus en face. Ils ont dit qu'il suffirait qu'il s'en aille et ils ont décidé de faire la perquisition pour vous faire partir. Je suis obligé de le dire parce que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je sais pourquoi eux ont dit que eux devaient faire la plainte pour que vous partiez. Eh bien, maintenant, je vais vous dire. Ceux-là qui ont fait la plainte n'ont pas le droit de faire la plainte. Et voilà le problème de la gendarmerie nationale. Ils ont accepté de prendre la plainte d'un homme qui n'est pas français et d'une femme malade psychiatrique qui devrait normalement, comme pour que, comprenant les choses, vous avez été invité à faire une main courante, eh bien, que les malades psychiatriques qui ne peuvent pas porter plainte en raison de leur maladie sont guidés vers une main courante. Et lorsque vous avez voulu faire la plainte, eux vous ont pris pour l'autre Christophe Albert, malade psychiatrique, et ils ont vu la tempe marquée d'une marque, comme les psychopathes, et ils ont dit que c'était vous, le malade psychopathe. Ils n'ont pas pris la plainte, ils ont guidé l'affaire sur une main courante, et après, eux ont dit que eux allaient faire la plainte. Vous comprenez que eux qui n'ont pas le droit ont dit que eux feraient la plainte, et en raison de cette plainte, vous êtes arrivé à dire que maintenant vous êtes de nouveau dans un problème. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et j'entends vos pensées. Vous dites, mais à quoi ça sert de toujours dire la même chose puisque ceux qui écoutent ne comprennent pas ou comprennent et de toute façon rien ne change. Voilà le problème que eux devraient analyser. Vous comprenez que eux ne veulent pas analyser la madame qui se trouve en face et eux ne veulent pas analyser la madame parce que l'ancien député est l'ami du jardin poule, pour dire lui. Vous comprenez? L'homme de main du député qui est ici à côté de elle qui n'a pas le droit d'être là. Et comme eux ne veulent pas se faire avoir, ils ont décidé de faire que eux font la plainte pour vous faire partir à vous. Comme cela, eux ne se font pas avoir pour la tentative de meurtre qu'ils ont, eh bien, été un peu à cet instant comme étant une tentative, avec l'énergie de ne pas se faire entacher d'une sorte de tâche pour une carrière. Voilà, ils n'ont pas voulu que ça revienne pour eux. Au nom de Jésus-Christ, c'est un plaisir de transmettre un message de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je vois que c'est toujours un peu le même sujet. Je pensais en avoir fini avec l'ascension spirituelle. Et là, j'apprends que ce n'est pas encore fini, mais que le messager que je connecte, n'étant pas encore très entendu, a peut-être aussi un message à diffuser. Alors vous avez, mesdames et messieurs, cher public, entendu tout. Vous avez entendu les anges, vous avez entendu les saints, les saintes, les maîtres ascensionnés, vous avez entendu les archanges, vous avez entendu Jésus-Christ, vous avez entendu l'Immaculée Conception, vous avez entendu Dieu Père de Jésus-Christ. Et maintenant, nous entendons la confrérie galactique des êtres de la lumière et encore tout ce que j'ai oublié déjà qui n'ont pas été nommés. Et bien maintenant, vous avez la preuve que vous êtes là avec moi, le médium, qui peut connecter qui il veut, mais que, eh bien, ça pose un problème parce que, comment dire, ça m'énerve, vous voyez un peu quand même, parce que voilà, mais bon, après vous pensez que non, mais moi je pense que oui, et vous savez pourquoi, enfin, et puis au final,
Toujours la même histoire, eux sont là et moi aussi, mais eux sont là comme avant et moi encore pire dans la merde, jusqu'à l'os pour dire encore pire. Bon, après, vous pensez non, mais moi oui. Pourquoi je m'énerve? Je vais reconnecter parce que sinon je vais finir par disjoncter. Parce que au final, quand je vois ce que je vois et que j'ai vécu ce que j'ai vécu, je peux dire que j'ai le droit de me plaindre. Comprenez, arrive l'instant où je me demande si on se moque de moi d'être aussi insistant pour me faire des ennuis, sans que ceux qui les fassent me soient mis au repos, vous voyez. Alors bien entendu qu'ils ne font plus d'ennuis puisque je ne suis pas encore en état de faire quelque chose, mais là ça revient et eux ont décidé de me gâcher l'été. Vous voyez. De toute façon, je ne connais rien de ce que j'ai à transmettre. Je reconnecte le messager parce que c'était ça la vidéo. J'ai fait un petit écart, je n'aurais pas dû, mais là, c'est tout simplement une petite parenthèse. Donc je me reconnecte à la confrérie galactique des êtres de la lumière. C'est Amouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vois que vous êtes déçus. Eux vivent avec l'énergie de vous détruire et ils ne se font pas avoir par rapport à ça. Ils ne se font pas avoir et eux, comme ils ne se font pas avoir, eh bien, ils décident de ne pas s'arrêter puisqu'ils ne se font pas avoir. C'est un peu comme être autorisé à détruire sans être inquiété de détruire. La vérité est que le stock est un problème pour ceux qui n'aiment pas les stocks, mais comme eux n'ont pas le droit, la portée est un peu à vue à cet instant comme la fin. Vous voyez, c'est ça ce que moi je dis. Une plainte faite par un homme qui n'est pas en état psychiatrique de faire ni en état administratif de faire est vue comme une sorte de vice de forme. Après, vous pensez comme vous voulez, mais moi je dois le dire, parce qu'ils ont dit que si vous êtes l'évêque catholique, que vous direz qu'est-ce que le vice de forme. Maintenant, nous le disons et comme cela vous savez. La vérité est que vous, maintenant, vous devenez le problème, vous voyez, par rapport à tout ce que je subis, parce que moi, en hauteur, qui suis ici sur Terre, par dire le corps humain sur Terre, est en train de me faire une sorte de voyage lointain dans la hauteur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Peut-être avez-vous même vu une fois un film qui s'appelait Star Trek avec des espèces de téléporteurs. Bon, après, vous pensez ce que vous voulez. Mais pour moi, qui suis d'ailleurs, pour ainsi dire, un autre qu'un humain sans autre façon d'être, je peux dire que ma source de l'origine n'étant pas trop autour de moi, se retrouvant en hauteur, je suis en hauteur. Je parle moi en haut depuis là où je suis en haut. Là et maintenant moi en haut, je suis avec le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je prends le relais sur 100 messages. Je suis arrivé avec l'énergie d'une lutte. Je suis un problème pour tous ceux qui ont voulu faire le meurtre sur ma personne parce que avec l'énergie où eux savent que eux sont les meurtriers, que moi étant la victime, ils se voient coupables d'être les meurtriers. Ils ne veulent plus que je puisse sortir de ce village. Ils ont décidé de m'ennuyer pour que je ne puisse plus sortir. Ils ont dit qu'il ne fallait plus que je sorte le soir et que je ne sorte plus le week-end et que je ne sorte plus du tout. Alors, pour l'instant, je suis à table avec les hauts dignitaires de la lumière que je vois. Bonjour. Je suis heureux de vous revoir, mais l'homme sur terre ne vous voit pas, mais moi, là, je vous vois. Je suis heureux de vous revoir. Je suis là, vous voyez. Je suis un peu dans une lutte sur cette planète Terre. Nous commençons à manquer d'argent et nous commençons à être vus comme des genres de routiniers à une démarche quotidienne qui s'appelle l'achat de nourriture. Et nous sommes un peu lents avec l'énergie de vouloir débarrasser les nuisants. Et nous sommes freinés dans la manière rapide en raison de l'absence de transport. Et l'absence de transport voulant dire un véhicule. Et pour arriver à avoir le véhicule, il faut donc ou travailler, mais pour travailler, il faut un véhicule, ce qui n'est pas dans notre possibilité. Et pour faire les choses d'une autre façon, il nous faut la prime de la découverte d'une enfant disparue que nous avons découvert en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 qui s'appelle Estelle Mouzin. La famille Mouzin nous veut, nous, comme réceptionnaires de l'argent et ils ont insisté avec une fermeté. Le problème avec la mafia, c'est que eux ne veulent pas que nous réceptionnons l'argent car eux veulent racheter ici.
Et étant donné que eux en face ne sont pas inquiétés, ils ont décidé d'utiliser eux pour nous faire partir. Ils ont décidé de faire l'action caméra pour faire partir nous en raison de ce qu'il y a autour de ce qui s'appelle la caméra, mais en faisant cela, ils se sont raccordés à la mafia et eux, la mafia, devient maintenant méfiant de eux, mais comme ils sont malades, ils n'ont pas trop peur d'eux. Le problème avec la vérité que je vous dicte sur ma manière de valider que ma vie est celle-ci, c'est que je suis harcelé par des fous au service de mafieux qui, eux, veulent la maison. Et ils utilisent les fous pour faire les ennuis, pour que eux ne les fassent pas, pour que si problème apparaît, que ce soit les fous qui aient les ennuis qui ne les auront pas en raison de leur maladie de folie. Vous comprenez qu'ils sont un peu intelligents. Il va falloir que nous étudions la manière de les faire arrêter sur la manière où notre Vito, qui s'appelle le Monsieur Nathan, comme vous savez, de cette association de Sarreguemines, était avec le psychiatre Benolo à nous accuser avec véhémence sur la rue du Pont des Morts devant témoins. L'homme au chapeau noir a tellement insisté à nous insister, comme il a dit lui-même, il a tellement insisté à nous insister, ce qui voulant dire que pour lui, ça ne voulait rien dire. Et bien sûr, ceux qui étaient autour ont dit que ça ne voulait rien dire. Et voilà que la phrase, c'était ça, voulant dire cette phrase. Eh bien, et cette phrase que ceux-là ont dit à cet instant, que ça ne veut rien dire. Bien entendu, ceux qui l'ont vu sont devenus pour moi les prochaines étapes de l'accusation contre lui, parce que lui a dit que le psychiatre Benolo lui a demandé de faire l'accusation. Comme le psychiatre Benolo a fait sortir de ce centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes un homme qui s'appelle Christophe Albert, et qui a fait venir cet homme dans la rue du Pont des Morts de la ville qui s'appelle METZ, code postal 57 000 comme vous le savez à cet instant, et que le violeur a fait le viol est une vérité, et que moi qui suis ici, n'ayant pas pu le faire en raison de l'empoisonnement GHB, car de trop veut dire plus d'érection, eh bien, étant dans l'impossibilité de ce fait, de pouvoir le faire, a été vu comme le problème parce que le préfet a demandé à la psychologue de me verser le flacon et le contenant étant rempli, cela voulant dire que le préfet devient sûr que moi, je ne peux pas faire le viol. Le préfet étant le frère du juge, le juge ayant un peu fait la même chose que le premier violeur, se voit un peu embêté par son frère le préfet. Et à cet instant, tout cela était là. Vous voyez, ils sont là. Mais moi qui suis ici, je me demande pourquoi eux sont là à cet instant et je ne sais pas. Voilà, je fais ma conversation à ma confrérie galactique des êtres de la lumière dans une dimension supérieure pour qu'ils comprennent. Parce que les humains qui comprennent, comprennent aussi que ceux qui peuvent accéder à des dimensions supérieures peuvent accéder et que ceux qui y accèdent peuvent aussi se dire pourquoi ne pas dire en haut ce qu'il s'est passé en bas pour que en haut soit un peu vu comme étant comprise de ce qui s'est passé à cet instant en bas. Voilà le problème de fond. Vous voyez l'ambiguïté de la chose. Le préfet devient le certifiant de mon impossibilité de faire le viol. Et le problème, c'est que le psychiatre a fait faire le viol avec une énergie de vouloir m'accuser à moi, alors que l'empoisonnement GHB ne me permet pas de le faire. Et si en plus de cela, 9 fois la dose mortelle équivaudrait à une crise cardiaque, à une modulation de ce battement, cela veut dire qu'ils sont donc sûrs que ce n'est pas moi. Et à cet instant, ils n'ont pas voulu trop aider. Ce qui veut dire qu'ils ont tous décidé de m'accuser. Et à l'instant où je parle en ce jour, je vois pourquoi. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce détail fait que eux se font avoir. Il n'y avait plus d'autre option. Ils étaient finis.
Mort, M-O-R-T, dans le sens mort de cette volonté. Vous voyez, cela voulant dire que la volonté qui était la première volonté ne pouvait plus du tout être celle-ci, dans le sens où ce détail les mettait tout de même à l'arrêt de la volonté. Bien, je suis un peu en hauteur, je vois que le climat est à peu près comme avant, mais je vois que ça me plaît. Bon, je vais redescendre sur Terre pour que vous, d'en haut, vous compreniez que maintenant que nous avons fait l'échange de conversations, comme nous avions dit que nous ferons, que nous pouvons maintenant sur Terre valider une autre conversation, parce que le temps est lent, et sur Terre, 5 années représentent quand même presque la moitié de 10 années, et je peux vous dire que de faire une seule nuit sur une seule nuit, pour dire une seule nuit à raconter, de la manière où tout se reconstruit pour pouvoir arriver à être compris, et aujourd'hui, de pouvoir refaire l'échange que je devais faire il y a 5 années, pour y arriver, il n'aurait pas fallu m'effacer. Il aurait fallu tout simplement que je ressorte de cette soirée avec l'énergie de rentrer et du jour suivant de partir sur un endroit naturel, comme par exemple une forêt, et de créer un vortex et de monter avec l'énergie de vouloir transmettre un message sur la soirée de la veille. Mais eux qui étaient là, ont vu que ça allait arriver. Et si ça allait arriver à l'instant du lendemain, que eux, avec la caméra, ne pouvaient plus faire. Et voilà que eux ont décidé avant que moi je sois à l'instant de cet instant, et ils ont décidé avant de faire cela. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'humain qui est médium sur Terre. Je voulais dire que je me demande pourquoi je reste en France, en Lorraine, parce qu'il n'y a rien pour moi ici. Vous voyez, je tourne en rond avec des énergies euh, d'adversaires qui ne veulent pas me redonner l'argent, qui me font des ennuis, qui m'observent, qui m'espionnent, et dès que la réussite arrive, qui n'arrêtent pas de me faire des embuscades. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que j'en ai à faire de rester dans un climat pareil? Est-ce que je dois prendre les voiles, c'est-à-dire le large, aller m'installer à Bruxelles, par exemple, dans un endroit qui permet d'être à peu près dans un bon climat biologique et de vivre tout simplement une vie autre que d'être ici avec tout ça qui ne font rien du tout que rien. Je me pose la question parce que si à terme pour moi la solution est celle-ci, je me demande alors pourquoi ne pas le faire? Parce que si je reste ici, je n'intéresse personne dans le sens où je dérange tout le monde. Malheureusement, moi qui ne voulais déranger personne, je me rends compte que par rapport à leur vouloir, je dérange sans vouloir déranger. Et le problème, eh bien, ça commence à être un peu long la richesse pour dire que c'est ça qui m'intéresse parce que au final, je sais que les gens qui ont des capacités de faire des travaux sur la longue durée avec une régularité font leur vie. Mais moi qui suis dans un autre concept, je ne vois pas pourquoi je devrais me faire voler d'une manière permanente comme cela, parce que c'est une routine pour eux, et que je devrais être le volé qui ne se plaint pas, comme pour dire que ma vie n'est rien. Vous voyez, le problème est là. Après, moi, je ne suis pas sûr que vous, qui êtes un peu à l'écoute, vous puissiez adhérer à mon idée de la biologie. Mais bon, pour dire biologie, vous qui êtes un peu là à l'instant où vous entendez la vérité, vous savez, étant donné que vous avez compris l'avance qui était à moi et que le schéma était là, eh bien, vous avez fait l'ennui. Bon, maintenant, tout le monde est un peu au courant. Mais tout en haut de la soucoupe, comme j'appelle ça, vous voyez. Bon, après, vous pouvez réfléchir un peu à la conversation que nous faisons maintenant. Merci, nous reprenons la suite de la conversation, c'est abouti. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, mais vous avez bien répondu, vous n'avez rien à faire ici. Et eux ont dit que vous ne partirez pas parce qu'ils vous voleront l'argent pour que vous ne puissiez pas partir. Et le problème avec ça, c'est que vous riez d'une sorte de rire parce que c'est encore une énormité qui apparaît comme étant une énormité à entendre. Et comme c'est tellement énorme, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a encore qui va arriver puisque eux ne sont jamais inquiétés de faire leurs énormités. Alors, moi qui suis en hauteur, le commandant de la confrérie galactique des êtres de la lumière, ou le haut commandeur, comme vous préférez, se retrouve être en train d'analyser l'individu humain sur notre dimension spirituelle. Et nous voyons une sorte de lutte qui s'appelle le vouloir accélérer pour arriver à se déplacer d'une manière facile. Cet homme ne veut plus marcher à pied,
parce qu'il en a tout simplement ras les pieds, pour dire que parfois, même nous en haut, nous faisons des expressions. Alors, que veut dire ras les pieds? Eh bien, nous ne savons pas, mais parfois, les humains ont dit qu'ils en ont ras les pieds. Alors, de suffire, suffire, bon, nous faisons notre conversation comme à l'habituel, parce qu'autrement, les expressions vont faire que ça ne sera pas compris. L'humain est un humain, il marche beaucoup, trop pour son âge, il veut une voiture, il aime marcher, mais pas tous les jours, toujours et encore et toujours sans s'arrêter. Ce qu'il voulait dire par cette phrase, lorsque eux autour de lui étaient là, c'est que dans le futur de ce jour où nous sommes, il voulait avoir un véhicule. Voilà que lui qui aime marcher se voit totalement dans le projet de marcher en prenant le véhicule, en allant par exemple au lac à Creusval, de se garer, de marcher à faire le tour du lac une ou deux fois parce que l'endroit se prête à la marche, de revenir dans le véhicule et de faire la suite. Mais de dire qu'il faut qu'il marche tous les jours, du matin au soir, sans véhicule, pour que le plaisir de la marche ne soit plus le plaisir de la marche, était pour ceux qui étaient là à cet instant beau, comme pour dire l'objectif. Et l'objectif a été vu comme réalisable si la caméra partait. Maintenant, le problème avec les films que nous avons validés, ce qui veut dire les enregistrements, c'est que eux identifient les terroristes. Et là est le problème. Je peux vous dire que vous qui écoutez la conversation de moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, vous êtes en train de vous demander qui est Monsieur Christophe Albert. Eh bien, je vais vous dire. Monsieur Christophe Albert est un homme que vous entendez. Il est médium, il est venu dans un baptême et il fait une vie évolutionnelle sur une destination. Ce qui veut dire qu'il s'est incarné dans un baptême. Il a une mission qui est en train de se réaliser et il a une évolution spirituelle. Vous avez vu les évolutions, vous avez vu les ordinations, vous avez vu tout cela. Donc, moi qui suis en hauteur, je me demande pourquoi je ne suis pas compris. Alors, peut-être la mauvaise volonté faisant que cela permette à ceux-là de ne pas dire qu'ils ont compris, comme ceux-là ils disent qu'ils n'ont pas compris, comme pour dire nous sommes bêtes. Et au final, comme nous ne comprenons pas, eh bien, rien ne prouve que c'est ça ou pas, et que si nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas obligés de faire quelque chose. Et ça est pour eux la fin qui s'appelle avoir réfléchi à comment faire pour ne rien faire. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je peux vous dire que le médium est en phase absolue de plénitude. Il est heureux de m'entendre. Et il est heureux parce que le message est clairement compréhensible pour les humains. Nous sommes en train d'arriver dans une lutte voulant dire une opposition énergétique avec l'option qui s'appelle de faire ou de ne pas faire, mais avec l'énergie qui s'appelle le volontaire du possible. Moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je place tout ce que je viens de dire dans la phrase que je viens de dire. Et si cette phrase que je viens de dire n'est pas comprise, c'est que vous avez peut-être quand même l'intelligence d'avoir compris tout le reste. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Nous sommes en train d'arriver sur une vie à faire avec l'énergie où eux ne veulent pas que nous fassions la vie que nous devons faire. L'argent n'est pas pour eux. La prime n'est pas pour eux. La problématique, c'est que lorsque nous faisons des recherches sur les disparus et que nous trouvons les enfants disparus ou d'autres disparus, cela veut dire que nous trouvons. Et lorsque nous trouvons, nous avons notre objectif, ce qui veut dire trouver. La vérité, c'est que eux qui sont là pour trouver ne trouvent pas. Et ils ne veulent pas être humiliés par vous parce que vous, vous êtes un être d'ailleurs que de chez eux, puisque eux sont sous le démon. Vous, non. Et maintenant, eux ne veulent pas que vous puissiez avoir l'argent parce que si vous avez l'argent, cela veut dire que vous pouvez rouler. Vous voyez, ils ont un peu un certain âge, ils ont un peu des problèmes et ils ne veulent pas que nous puissions nous déplacer sans souffrir au déplacement. Ce qui veut dire avoir des ennuis avec les intempéries, avec les articulations et de passer toute la journée pour acheter un timbre, pour ainsi que cela soit compris, pour dire que les horaires de bus ne nous permettent pas de faire plus vite. Bien sûr, en véhicule, cela va très vite. Il suffit de s'installer, de démarrer, d'aller à l'endroit qui s'appelle la destination et de faire l'achat et de rentrer dans le véhicule et de revenir. Par exemple, pour un timbre, comment ferions-nous? Nous sommes proches de Faribergsviller. Il pourrait être vu, par exemple, que si nous voulions un timbre, il serait facile d'y aller.
un véhicule avec 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour et peut-être 10 minutes à l'achat, ce qui voudrait dire 30 minutes. Après, si pour 30 minutes nous pensons que c'est un délai correct pour acheter un timbre dans une destination proche, cela voudra dire que nous avons le reste de la journée pour faire autre chose. Eux ne veulent pas que nous puissions avoir la facilité de faire ça. Ils veulent que nous passions toute la journée pour ne faire rien d'autre qu'un timbre, pour que nous ne fassions rien d'autre. Arrive l'instant où eux nous disent à nous que nous sommes fous, que nous sommes malades, que nous sommes des malades mentaux, parce que nous ne faisons rien d'autre. Et le véritable projet à cela, c'est que eux ne veulent pas trop nous rendre l'argent, parce que si ils nous rendent l'argent, nous serions vus comme des gens avec l'option d'être autrement que ce que eux disent. Vous comprenez que eux aiment nous dévaloriser avec leurs intentions de le faire. Et nous qui sommes ici sommes en train de comprendre que vous comprenez. Ceux-là ont l'argent qui est à nous et ils ne veulent pas le rendre. Et ils ont dit qu'ils ne le rendraient pas. Et bien sûr, en faisant cela, ils nous mettent dans la problématique. Et vous le savez. Je dis vous et vous pour dire que vous savez qui vous êtes, pour dire que là et là et là, vous êtes là. Vous, à l'instant là, vous comprenez? Vous êtes témoin. Et le problème avec les témoins, c'est que si eux ne donnent pas l'argent et que les témoins ne veulent pas aider, c'est que les témoins deviennent complices. Jusqu'à là, vous avez compris le schéma. Le problème avec cette manière de parler, c'est que vous vous barricadez un peu trop derrière le secret défense parce que vol de prime de découverte d'enfants équivaut à vol d'argent. Voilà, vol de argent. J'avais fait une liaison et je ne l'ai pas fait. Au final, j'aurais dû mettre vol d'argent. Quoi qu'il en soit, je préfère mettre vol de argent. Comme cela, vous pouvez dire aussi que parfois certains font des fautes d'orthographe. Bon, moi je reprends la conversation. Nous avons donc besoin de l'argent et nous vous demandons si vous pourriez peut-être utiliser votre manière de faire pour nous redonner notre argent, car notre argent n'est pas à eux. Nous avons une mission et la mission à faire dépend de l'argent. Vous avez déjà compris que le premier chapiteau n'était pas le bon, avec ce petit, ça fait un peu triturer la nounouille, pour ne pas dire l'entrejambe, par cet ancien en soutane noire. Ce n'était pas trop bon. Après, vous avez le deuxième chapiteau qui s'appelle C'est Elsa, qui elle aussi est un peu malade, avec la même problématique, mais encore un peu plus dans une manière d'insistance. Et là non plus, ce n'est pas bon. Après, vous avez notre projet de sortie du 17 mai qui, bien sûr, n'est pas bon non plus. Vous voyez, l'enfant n'est pas nous, pour dire violé par nous. Et le problème avec ça, c'est que ça devient une encyclopédie. Vous voyez, vous êtes pour moi en hauteur dans ma dimension, le problème tout simplement de notre homme sur Terre. Après, si vous insistez encore à ne pas vouloir nous redonner l'argent, en plus de tout cela que je n'ai pas encore nommé parce que je ne veux pas trop dire, vous voyez, il y a déjà toutes les vidéos qui le résument, parce que résume veut dire aussi longue vidéo pour comprendre qu'est-ce que quoi et où et quand et comment. Maintenant, je vais vous dire. Le problème que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, rencontre depuis la hauteur, c'est que vous qui êtes ici êtes en train de vouloir protéger ceux qui font les ennuis parce que vous êtes de la même nuit, pour dire de diable, pour être clair. Et vous préférez que l'homme qui est évêque, lui que vous entendez, l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, le médium performant qui a découvert l'endroit exact où était et là, à votre avis, dois-je le dire puisque vous avez la vidéoconférence de la recherche en médiumnité en date du 17 mai 2017, lorsque Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, est venu à Metz depuis Agen, ou plutôt depuis Feugarolles, à côté de Agen, jusqu'en Lorraine. Il est venu pour l'aider à avoir un don de médium. Vous comprenez que lui était un peu venu et qu'après une certaine manière de faire, il a demandé s'il est possible d'avoir une authentique recherche de médium pour que le médium se lance sur une carrière de réussite. Et le médium que vous avez en train de faire en cet instant,
c'est-à-dire de diffuser ce message, était en train de chercher qui il pouvait chercher pour faire la lancée. Il a dit que c'était une excellente idée. Et il a dit qu'à cet instant, c'est absolument adapté. Il a commencé à se mettre en route dans le sens de la motivation, l'enthousiasme, comme vous appelez. Il a compris qu'à cet instant, c'était l'instant. Alors, vous qui étiez un peu là pour faire le meurtre, avez compris que ce n'était pas pour vous le bon instant pour la médiumnité. Et comme lui a trouvé à l'instant où vous avez fait le meurtre que vous vouliez, ou la tentative de meurtre, eh bien, la petite enfant a été découverte au mètre près. Au mètre près, car le mètre a été utilisé. Il a donné la profondeur. Il a dit, le cadavre est à 1,84 m sous l'eau. Après, il a réfléchi pour être sûr de l'endroit exact. Et au final, il a recompté le chapitre qui s'appelle la profondeur. Et il a réfléchi si c'était par rapport à certaines façons la bonne manière de dire tout de suite. Il a eu peur parce que d'être sûr, voulant dire sûr, mais lui n'étant pas encore très certainement habitué, avait aussi la peur de vous envoyer trop bas ou trop haut pour qu'après vous disiez que lui n'est pas l'homme qui a trouvé. Et là est le problème, 1,84 m et la profondeur. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La famille de l'enfant disparu veut que nous ayons l'argent. L'argent, à ce jour, le 24 août 2022, n'est pas en notre possession. Vous êtes là témoin de la découverte et vous avez le travail à faire qui s'appelle retrouver l'argent que nous avons perdu ou peut-être qui nous a été dérobé ou peut-être qui a été vu comme arrivé et qui n'est pas arrivé. À voir selon ce que vous allez dire. Parce que si mouvement de ce crédit est apparu, cela voudra dire que débit est apparu. Si débit est apparu sur la manière où crédit est apparu, cela voudra dire qu'il y a eu l'argent qui s'est fait un peu voir comme une sorte de... Après, je ne sais comment vous faire la poésie, vous comprenez. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je suis en train de vous dire que si vous ne nous redonnez pas l'argent de notre travail, que si vous continuez à nous dire nous comme des nazes, en raison de notre pauvreté que vous créez, vous allez avoir moi contre vous. Et je peux vous dire que lorsque je vais arriver, vous allez devenir, je ne sais pas comment, mais vous allez devenir différent, vous voyez. Je préfère le dire avant que j'arrive, parce que lorsque j'arrive, je viens pour finir. Quand je finis, c'est que c'est fini, vous voyez. L'objectif est l'argent, et l'argent est ici. Ici est l'objectif. L'argent est là. L'argent pour nous est la mission qui s'appelle la vie sur Terre. Et la vie sur Terre veut dire le plaisir de se déplacer en véhicule, la vérité de se rendre où nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous voulons, avec l'énergie de dire que si nous voulons même acheter de ce que vous n'aimez pas, nous irons à Bruxelles et nous achèterons notre kilo à la pelle pour que vous vous taisiez ici en Lorraine, vous comprenez? Parce que vous avez l'impression que vous pouvez encore vous plaindre, alors que vous, à cet instant, lorsque vous entendez le rapport des États-Unis, vous êtes en train de faire le choix de la libre non-volonté d'informer. Vous voyez le problème, vous avez égaré le pays France dans une sorte de cadavrisme, vous voyez, ce qui veut dire un genre de... Et puis, pourquoi l'insister? Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Ceci est le rapport établi en date du 24 août 2022 avec l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondé par l'abbé Julio. Nous sommes sur une transition d'énergie qui s'appelle une naissance de la journée, ce qui veut dire que l'homme incarné s'est vu tout de suite éteint à l'atterrissage lors du baptême suite à une présence maléfique qui s'intitule le diable. Celui-là nous sait, nous, comme étant l'évêque. Il a fait comme s'il ne le savait pas et il se trouve que peut-être lui a l'argent. Si à cet instant le monsieur que vous connaissez
à l'argent et que à l'instant du vol que vous ayez dit que vous le laissez faire parce que vous ne vouliez pas que nous de la lumière ayons l'argent, cela voudra dire que vous êtes complice du vol de primes. À l'instant où vous entendez la phrase, vous êtes sûr de comprendre. L'homme a oublié. Moi, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et ma mission est de lui rendre l'argent. Vous avez dit que vous ne le rendrez pas, et moi, je viens pour le prendre parce que l'argent n'est pas à vous. L'argent est à l'homme que vous entendez, c'est-à-dire Christophe Albert, l'homme qui est en face de l'agent de la Gestapo, qui lui a effacé la mémoire lorsque l'agent de la Gestapo a voulu l'en empêcher. Vous comprenez que dans ce schéma, il y a eu le problème pour ceux qui étaient là. Il y a eu une volonté et une contre-volonté. Et ils ont dit que ça allait disparaître à l'instant où ça se sera fait. Ce qui veut dire que celui qui a dit cela ne voulait pas, en raison de la disparition de ça, avec la mise sous scellé juridique de l'effaceur de mémoire. Et elle qui voulait a dit qu'elle le fera. Voilà le problème pour eux. Maintenant, le problème pour eux n'a pas été trop dit par moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, mais je ne vais pas trop raconter trop autrement. Votre vérité commence à être entendue par des espions de ceux qui sont autour de vous. Cela veut dire qu'il y a des gens qui font une magie, qui eux commencent à comprendre que vous êtes un homme capable de les envoyer à la morgue. Et eux qui ne veulent pas aller à la morgue ont décidé de valider que la madame âgée pouvait faire la plainte pour la caméra pour qu'après avoir fait la chose, que vous alliez là-bas à la morgue. Et le problème avec le vice de forme, c'est que le vice de forme est vu comme un problème pour ceux qui ont fait la plainte. Les fous ne peuvent pas faire de plainte, c'est ce que vous savez. Et lorsqu'une plainte de fou est vue, cela s'appelle une plainte qui ne peut pas aboutir. C'est ça un vice de forme. Bon, ils ont pris le magasin et maintenant ils sont heureux comme des pandas, comme j'appelle cela, parce qu'ils sont contents de vous avoir nettoyé la zone. Après que ça pour eux est un bonheur, ça regarde le pharmacien qui pourra dire qu'il n'aura pas son chiffre d'affaires car nous ne serons plus là. Nous irons vivre à l'endroit où fleurissent les fleurs et après vous pourrez toujours vous piluler le cerveau avec votre pharmacien. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous ne plaisantons pas. Nous sommes en train de dire que M. Fourniret a tué Farida Amish. Vous connaissez une femme qui s'appelle Farida Amish. Vous avez la prétention de dire qu'elle ne mérite pas d'être retrouvée. Et moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je dis que si vous avez la prétention de dire qu'elle ne doit pas être retrouvée parce qu'elle s'appelle Farida Amish, cela voudra dire que vous êtes absolument en dehors de la fonction qui est la vôtre. Je précise cela parce que des gens comme cela ne font pas partie de notre vie. Nous, en haut, nous ne sommes pas comme vous ici. Il va falloir que vous compreniez une bonne chose. Nous sommes sur Terre. Ici, vous avez compris, le saut permet de faire un bond sur 1,50 m de hauteur pour les plus performants à l'âge que vous avez. Et encore avec un élan et peut-être même une béquille. Je précise cela parce que vous qui pensez que vous êtes des super-héros de la forte possibilité, vous allez vous rendre compte que lorsque Farida Amish sera avec nous, dans notre recherche et qu'elle sera là à l'instant où le juge a pris sa place sur le vortex, cela va devenir pour vous une nouveauté. Vous allez comprendre qu'elle va nous dire à nous comment faire pour que nous retrouvions qui était là, pour que vous ne soyez pas vus à cet instant comme étant ceux qui ont dit que le juge devait y aller. Parce que vous avez dit, si le juge veut aller sur le vortex, qu'il y aille, après tout c'est le juge, nous ne pourrons pas l'empêcher. Et à l'instant où vous l'avez dit, vous avez compris que l'homme que vous entendez était en pleine recherche. Et il était en train de faire ce qui s'appelle une double recherche. Il avait commencé à chercher et il a commencé à chercher. Ce qui veut dire deux fois. Ce qui veut dire double recherche. Et qu'est-ce que vous avez compris à cet instant dans une double recherche? Je précise, moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, que si vous avez compris qu'une double recherche veut dire rechercher deux fois, cela veut dire que ceux qui étaient là savent que maintenant c'est vous l'évêque catholique. Le problème avec la prime, c'est que l'argent doit nous aider
à nous déplacer, à faire nos achats, à faire notre vie. Et le problème avec ceux qui sont autour de nous, c'est que eux ne veulent pas, parce que si nous le faisons, ce sera pour eux vu comme une perte dans une bataille. Ils ne veulent pas que nous puissions être des gens qui deviennent riches. Pour eux, après tout, c'est déjà fini la vie, mais riche voulant dire honoré d'un travail accompli dans un aboutissement rémunéré. Ce qui précise pour moi que eux ne veulent pas que nous touchions une prime de découverte d'enfants disparus. Il faudrait, pour leur faire plaisir, que nous fassions du travail de routine, 8 heures, 5 heures, 1000 euros par mois pour schématiser. Comme vous savez, sur Terre, c'est un peu comme cela que certains font longtemps la route pour arriver à rien. Maintenant, nous ne sommes pas non plus trop rien. Ce que je veux dire, c'est que vous savez que nous avons découvert l'enfant Estelle Mouzin. Vous savez que nous étions en train de faire la double recherche et vous vous demandez pourquoi maintenant, moi, le haut grand, je ne sais pas comment me dire. Bon, comment moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, j'arrive avec l'énergie pour aujourd'hui vous instruire de la volonté qui est que nous devons récupérer l'argent. Eh bien, je vais vous dire, l'argent nous a été volé par vous. Et moi qui suis là, je le vois. Et vous, vous êtes là. Et le problème avec celui qui vient de dire que lui est d'accord que lui vole l'argent parce que lui ne veut pas que vous ayez l'argent devient un problème. Vous comprenez qu'il y a dans ce schéma un complice. Il y a un homme qui veut que vous n'ayez pas l'argent. Et vous, à cet instant, vous ne savez pas qui est lui. Et vous ne savez pas qui vous a volé. Et vous ne savez pas pourquoi ils vous ont volé. Eh bien, ils ont vu la boule. Et ils ont vu dans la sphère que vous alliez avoir la voiture, que vous alliez vous déplacer, que tout cela sera fait en une journée. Les commissions avec une manière facile à faire, avec une sorte de libération des autres jours de la semaine pour ne plus faire les commissions, comme pour étant là à dire pouvant faire autre chose. Là, maintenant, est le projet. Vous voyez, le problème avec eux, c'est que vous êtes en train de comprendre que vous êtes un peu là. Et le problème, c'est que eux comprennent que vous êtes un peu là. Vous comprenez que là est le problème pour eux. Voilà, vous avez compris maintenant que tout le monde se tire dessus, mais moi, le plus simple dans le sens de ce qui s'appelle affaire, est de nous rendre l'argent pour que nous tirions le rideau et que nous laissions tout cela tranquille. Regardez, si nous partons, vous ne serez plus embêtés. Vous gardez la madame âgée, elle n'a qu'à rester. Vous gardez le monsieur des poules et il n'a qu'à rester. Vous vous débrouillez avec celui de la salle Saint-Jacques qui lui aussi pourra rester. Et comme cela, vous serez satisfait d'être avec vous et votre solitude avec rien que eux. Voilà, et nous, point ailleurs pour faire autrement. La vérité, c'est que ça pour vous n'est pas ce que vous voulez. Et là est le problème. Vous voulez que nous soyons vus comme des gens qui ne peuvent rien faire, et c'est ça le problème. Vous devenez des harceleurs. Et là est le problème. Vous avez l'énergie de harceler un homme qui n'a pas à être harcelé parce que lui est un évêque. Et lorsque moi je le dis, cela veut dire que vous devriez vous demander si vous avez encore envie de vous jouer de nous. Parce que si vous commencez à dire que vous avez l'argent et que vous ne le rendrez pas, et que vous insistez à ne pas le rendre, eh bien, ce sera pour vous l'occasion de subir. Je peux vous dire que maintenant, je suis là. Nous avons fait l'échange dans ce haut lieu qui s'appelle notre dimension, oui, dans notre lieu. Après, vous avez dit que vous alliez réfléchir et maintenant vous êtes dans la phase où vous devez réfléchir. Vous avez l'option de décider si vous redonnez l'argent et si vous ne le redonnez pas, vous allez finir par vous rendre compte que ce sera quand même ça avec les problèmes en plus. Parce que moi, je sais exactement comment faire. Je peux vous dire que l'homme que vous entendez, qui lui a été tellement effacé dans le pays des droits de l'homme et qui a tout oublié en raison de l'attentat que vous avez fait sur lui, se pose des questions. Comment va-t-il faire pour être cru? Comment va-t-il faire pour être défendu? Comment va-t-il être vu lorsque cela va commencer? Et comment va-t-il faire pour se défendre? Voilà la vérité, vous comprenez? Eh bien, moi je vais vous dire que c'est aussi simple que cela. Madame Farida Amish a dit: je veux que l'homme qui a découvert l'enfant Estelle Mouzin soit l'homme qui me découvre. Vous entendez? Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vous ai dit ce qu'est la volonté de Madame Farida Amish. Elle veut que moi,
ou plutôt l'homme que vous entendez, découvre elle, parce qu'elle a été tuée par lui. Et lui est déjà parti à la morgue pour dire avec le secret, mais à l'instant où elle a dit cela, lui n'était pas encore à la morgue. Voilà le problème. Vous comprenez? Vous avez mis le juge à la place de l'homme que vous entendez, et l'homme que vous entendez n'a plus pu avoir la version qui s'appelle l'écoute de ce qu'il faut faire dans la communication pour savoir où se trouve le cadavre. Là est le problème, parce que lorsque la police nationale va entendre cet enregistrement, ils vont se demander qui sont eux. Et ils vont se demander pourquoi eux ne rendraient pas l'argent, puisque nous, nous savons faire les choses comme nous savons les faire. Là est la vérité, pour faire les choses d'une manière détendue, avec ne pas toujours devoir travailler pour ne rien faire d'autre, eh bien, bon, de toute façon, ça n'est pas pour eux. La vérité, c'est que cet argent n'est pas à eux, mais est à nous, pour dire à moi, pour dire ici l'homme que vous entendez, mais qui diffuse le message de moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière depuis sa dimension supérieure. Eh bien, je dis nous, parce que nous étant moi et lui, pour dire moi. Bon, et là, vous avez compris que lorsqu'on est en canalisation directe, l'homme qui n'est pas le maître du message, puisqu'il diffuse un message qui lui est transmis par une sorte de vocalisation en dehors d'une sorte de source qui viendrait d'un cerveau, pour explication, cela veut dire que toutes les phrases ne viennent pas avec une réflexion de son cerveau. Vous comprenez que pour faire la transmission du message, l'homme que vous entendez ne réfléchit pas et il fait le vide de ses pensées. Aucune pensée émanant dans son esprit, laissant la place vide pour moi, devenant moi le messager. Cela veut dire que moi, je suis le messager. Voilà que l'homme que vous entendez, diffusant mon message, ne connaît pas le message et il ne sait pas quel est le message. Eh bien, le message a été transmis. Vous allez nous redonner l'argent parce que si vous ne redonnez pas l'argent, nous allons venir pour le prendre. Et si vous ne voulez pas nous le redonner, vous allez quand même nous le redonner avec les ennuis qui vont venir parce que secret défense pour vous couvrir est une possibilité, mais le problème avec le monsieur, c'est que le monsieur que vous savez être dans le secret défense, à l'instant où la juge de l'Ain a dit que le secret défense a été clôturé à l'heure qu'elle a nommée, est la fin de ce qui s'appelle le secret défense. Et le problème, c'est que l'ancien président Nicolas a fait ce qui s'appelle un décalage de la réponse qui est apparu après que le secret défense soit mis. Pour vous, ça voudra dire que ça ne change rien puisque vous êtes dedans. Pour lui, ça voudra dire que ça ne change rien parce qu'il est président, mais pour nous, ça veut dire que lui est là avec nous. Et à l'instant où nous sommes, il sait que l'homme que vous entendez est ici. Vous comprenez? Oui, vous comprenez, parce que si vous ne comprenez pas, ça n'est pas très intelligent. Mais si vous comprenez, ce sera vu comme savoir qu'à cet instant, vous êtes sûr de ce qui a été dit après. Vous avez entendu ce qui a été dit, vous avez entendu ce qui a été dit, et vous avez compris qu'à cet instant, vous n'êtes plus dans le secret défense, et vous avez compris que le président non plus, et vous avez compris que la juge est témoin. Et maintenant, vous avez compris que c'est elle qui nous a un peu fait comprendre que nous allions dans le futur devenir celui qui va retrouver le cadavre de Farida Amish parce qu'elle a dit que nous allions le faire et que c'est la volonté de Farida Amish d'avoir l'homme qui s'est fait la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Et bien entendu, ça ne plaît pas au ministre. Bien sûr qu'avec une telle façon de faire, ça ne plaît à personne, puisqu'autrement nous ne serions déjà tous partis.
Mesdames et messieurs, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Après cette courte conclusion qui est un peu longue, je peux vous dire que si vous ne comprenez pas que nous voulons l'argent qui est à nous, c'est que vous devriez vous demander à quel instant vous ne comprenez pas pour être sûr que vous avez l'excuse de ne pas comprendre. Je vais vous dire que nous, c'est-à-dire l'homme que vous entendez et moi, le grand commandeur, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, nous voulons notre argent. Vous, les voleurs, vous allez nous redonner l'argent. Et si vous n'aimez pas être qualifié de voleur, dans ce cas-là, eh bien, sortez du statut. Ce qui veut dire arrêtez, ça suffit, changez de travail, faites autre chose. Vous comprenez, il arrive l'instant où vous devriez vous demander qui vous êtes pour l'homme que vous entendez, à part ce que vous dites que vous n'êtes pas. Vous dites que vous n'êtes pas des voleurs, mais moi, le grand haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je dis que vous êtes des voleurs. Vous avez décidé d'empêcher l'homme de toucher son argent. Et vous avez dit que vous ne vouliez pas qu'il le touche. Et vous avez dit que vous ferez tout ce qu'il faut pour qu'il ne l'ait pas. Arrive l'instant où l'homme qui est sur cette planète est en train de se demander, lui, que va-t-il arriver, parce qu'il ne connaît pas mon message à moi. Et il se pose les questions sans trop se poser les questions, car il est détendu. Il sait que si moi, je décide, c'est que c'est moi. Et si lui, ici, dit que c'est moi, ça voudra dire que moi et lui, nous sommes un. Ce qui veut dire que moi et lui, nous sommes un. Vous comprenez que vous, en bas, vous êtes contre lui, donc contre moi. Voilà, vous avez compris maintenant où vous êtes. Vous pensez que eux qui ont décidé de nous honorer de la prime vont se satisfaire de savoir que l'argent n'est pas chez nous, comme pour dire que c'est normal, et que eux qui sont sûrs que c'est nous devraient accepter que leur argent ne soit pas chez l'homme qui a découvert l'enfant qui les a enfin laissés émotionnellement dans la quiétude. Il va falloir que vous compreniez que ça, pour eux, est un problème, mais moi, je vais vous dire, vous avez compris, nous allons récupérer l'argent. Si vous voulez, mettez des casques, mettez la combinaison et chargez la volonté de vous opposer. Vous allez comprendre que moi, je vais venir pour vous faire le tapage de tête qui s'appelle le bumper sur le cerveau pour que vous compreniez que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, que je n'aime pas, qu'on se moque, pour dire, comme vous dites, vous, humains, qu'on se foute de moi. Et moi, grand haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je dis toujours qu'on se moque. Vous comprenez que le problème vient de là. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez compris que la vérité va apparaître. Vous êtes en train de voir que la vérité va apparaître. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes un homme capable de comprendre. Et je dis, moi, à vous, que vous êtes un homme capable de comprendre. Vous êtes en train de comprendre que l'homme veut son argent et qu'il sait que vous l'avez volé et qu'il sait aussi que ceux qui l'ont versé veulent que nous l'ayons. Et ils sont en train de se poser la question, comment allons-nous faire pour nous en sortir si la juge a dit que c'est lui qui devra trouver Farida Amish après que la juge nous ait vu découvrir Estelle Mouzin. Sur cette belle parole, moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Méditez, pensez longtemps ou carrément pas trop longtemps à comment nous redonner notre argent, parce que sinon, ça va être pour vous une autre vie. Vous allez changer tout ce que vous avez prévu, parce que tout ce que vous avez prévu va devoir changer. Voilà, c'est tout. Après, si vous ne voulez pas changer, eh bien, c'est impossible pour ainsi que cela soit compris. Si vous voulez changer, c'est la seule chose à faire, ce sera de nous redonner l'argent. Si vous ne voulez pas nous redonner l'argent, les choses vont changer. Et après, vous pouvez dire que vous serez vus comme les voleurs. Après, vous garderez peut-être les écussons pour dire en collection de ce qui s'appelle la vision d'une sorte de lointaineté, comme une sorte de trophée acquis avec une sorte de temporalité qui est aboutie à son ensemble, pour dire une courte période. Vous allez comprendre que je viens, et vous allez comprendre que je viens pour mon argent, et vous allez comprendre que la famille qui veut que nous ayons l'argent ne veut pas que vous ayez l'argent. Voilà la vérité. Avec cette belle parole, je vous souhaite une belle journée, bonne nuit,
ou avec l'énergie qui est celle que vous avez à l'écoute de l'instant où vous écoutez, comme par exemple une belle matinée, ou une belle après-midi, ou une belle soirée, ou une belle nuit, ou une belle journée. Après tout, vous êtes à l'instant là où vous entendez. C'est abouti.